Voilà, donc je reviens juste après vous avoir fait les petits close-up des 3 calendriers de l'Avent que j'ai eu, que je me suis acheté cette année. Sachant qu'il y en avait quand même 2 que j'avais pris en solde, le Ciaté et le Sephora. Et du coup je voulais faire un petit bilan sur tous ces produits que vous avez pu voir. On va commencer par le pire, je pense que c'est mieux de commencer comme ça, le Sephora. Donc je pense que vous avez vu dans les images, il y a à peu près, je pense, la moitié des produits, c'est ça, parce qu'on a 24 jours, et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un peu moins de la moitié, qui ne se vendent pas. Voilà, donc c'est des gadgets. J'ai rien contre les gadgets dans le calendrier de l'Avent, je tiens quand même à préciser. Je trouve que c'est très bien, ça permet en effet de rééquilibrer un petit peu les prix. Je vois tout à fait parce que j'ai fait un calendrier de l'Avent avec mes parents pour mon frangin, donc on a dû choisir des petits cadeaux. Et en effet, on est obligé pour arriver à un prix qui n'est pas désastreux de prendre des petites conneries, des petites choses qui coûtent quasiment rien, des bons, des machins, pour réduire le prix, parce que sinon c'est pas possible, il faudrait faire payer les clients une fortune. Donc je comprends. Encore faut-il que les gadgets aient un lien avec soit Noël, soit la beauté, soit Sephora, soit la Sephora, je suis désolée. Alors peut-être que je suis tombée sur l'année où ça n'allait pas. Vous les avez vus du coup passer, mais quand même. On a quand même déjà 3 guides, non 2 guides, pardon. 2 guides de la beauté avec des astuces, vous voyez la taille du truc, avec des astuces un peu cons. L'idée, tu veux pas Sephora nous mettre par exemple des liens de tuto avec des flashcodes, tu vois, un truc un peu moderne, plutôt que, parce que là vous voyez pas du coup dans les close-ups, mais je vais quand même vous lire les conseils. Donc le premier c'est dans la beauté au quotidien, l'art de se parfumer. Ouais. Oui, non mais j'invente rien. Des cheveux effet wavy sans fer à friser, donc ils vous disent de faire avec un fer à lisser sur vos tresses, donc l'astuce qu'on voit sur internet depuis quelques temps. Pour des pieds de princesse, voilà. Une peau douce et ferme, donc savoir comment te gommer ou comment te masser. Voilà, c'est ça les astuces beauté du quotidien. Et les secrets de maquillage, l'autre petit guide, c'est faire des ongles super cute, donc avec leur pochoir qui te vendent. Il n'y en a même pas à l'intérieur. Enfin, vous allez voir, c'est pas un pochoir. Des lèvres pulpeuses, donc c'est en effet un petit tuto, mais c'est des petites images. Enfin, on voit rien sur la taille que c'est. Alors qu'en effet, il y aura une petite photo ou quelque chose d'un look avec un petit flash code en face, et paf, on arrive sur la chaîne YouTube de Sephora avec un petit tuto. Franchement, ça doit pas coûter très cher, je suis désolée, mais il y a plein de youtubeuses prêts à vous faire des tutos. Et je trouve que l'idée est pas mauvaise du petit guide, mais vous avez vu la taille, on met rien là-dedans. C'est pas un guide, enfin il y a une phrase. Ça sert à rien. Vous voyez que je suis énervée quand même, quand je parle du calendrier Sephora, je suis énervée. On avait 2 masking tape, expliquez-moi Noël. Rose, pois blanc et rayé blanc et noir. Celui-là, à la limite, c'est le premier que j'ai eu. Je trouvais ça sympa, je me dis ça rappelle les codes couleurs de Sephora. Ok. Putain, celui-là quoi. La blague aussi, c'est les 2 rubans. Un corail et un rose avec écrit Love et l'autre Happy. C'est un calendrier de l'avance pour Noël. Mais je sais pas, peut-être qu'ils ont essayé cette année-là en l'occurrence de faire quelque chose de moins Noël, mais c'est un calendrier de l'avance Saint-Valentin. Je veux dire, I wish avec des petits post-it cœur. Continue. Alors ça a été ma déception, je crois, une de mes grosses. Parce que j'étais contente au début. C'est des marques places. Donc l'idée est pas débile pour Noël. Si vous regardez que ceux du milieu, c'est sympa. Bon, c'est pas très coloré, mais pourquoi pas, c'est épuré. Ok, donc les bois de Rennes, nickel pour Noël. Là, on a un chat chelou, quand même. Et là, on a des oreilles de lapin. Pour Noël. Parce que je trouvais que ça vraiment, un petit exemple de gadget à mettre dans un calendrier de l'Avent, moi je prends, franchement, c'est un truc Sephora, c'était pas le plus cher des calendriers de l'Avent. Je prends, mais fais un effort. Fais un thème de Noël quand même, je sais pas. C'est comme quand je me plaignais un petit peu des box que j'avais pu avoir beauté, qui n'avaient aucun rapport avec le thème, surtout que c'est possible à faire. Je veux dire, il y a des gens derrière au niveau du marketing et de la com qui sont là en effet pour faire leur taf et qui sont là pour trouver des produits en raccord. Donc c'est possible à trouver, je veux dire, c'est pas. Ou faut pas le faire. C'est tout, faut pas le faire sinon. Surtout qu'après, dans les produits, comme vous avez pu le voir, il n'y a rien d'une collection de Noël de chez Sephora, c'est que des trucs vraiment très basiques qu'on peut utiliser tous les jours, que ce soit en soins ou en termes de beauté. Je veux dire quand même pour petit rappel, alors certes le premier vernis il est rouge, le deuxième c'est un marron. Le fard à paupières qu'il y a pour le 24, c'est un gris mat qui s'appelle Berlin quoi. Et on a fait plus funky pour les fêtes. Même un noir pailleté ou un noir, j'aurais mieux compris pour essayer de faire un look un peu charbonneux pour
pour les fêtes de fin d'année, mais non, non. Alors, je ne sais pas, encore une fois, peut-être que c'était une volonté de leur part d'essayer cette année-là de faire quelque chose de moins festif, de plus girly, de plus coloré, voilà, pour se démarquer un petit peu de la concurrence, mais franchement, des fois, faut pas, quoi. Enfin, tous les ans, même si vous faites à peu près le même genre de produit dans les calendriers de l'Avent, on sera quand même content, parce que contente, pour les calendriers beauté en tout cas, parce que c'est ce qu'on attend d'un calendrier de l'Avent, on n'en attend pas autre chose. Donc moi personnellement j'étais déçue. Donc j'ai fait un petit peu le calcul de tout ça pour chaque calendrier. Donc là en fait ce qu'il y a à l'intérieur, donc sans compter les trucs que je vous ai montrés là qui pour moi leur ont coûté quelque chose certes, mais je ne peux pas le chiffrer, donc j'ai compté 0. Hein. Donc en tout il coûte par rapport au produit qu'il y a à l'intérieur 40,95 €. Il était vendu au prix de 39,95 €. Voilà, donc vous n'êtes absolument pas gagnant, sachant que eux, ça leur coûte quand même moins que ce que vous payez, hein, le coût et le prix ne sont pas les mêmes. Et moi je l'ai eu en solde à 27,90 € et même à 27,90 € je suis extrêmement déçue. J'ai l'impression de m'être fait avoir, tout simplement. Donc quand on a un calendrier de l'Avent qui donne cette impression-là, c'est mauvais quand même. C'est très très mauvais, donc c'est con parce que je sais que cette année était très sympa, mais je pense que je ne reprendrai plus jamais un Sephora parce que grosse déception quoi. Grosse déception. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et puis voilà, écoutez, vous pouvez vous abonner aussi pour voir d'autres vidéos. Hein, c'est toujours plus pratique. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!